Et bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de littérature sur un livre que je n'ai pas aimé. Oui, en fait, non, sais pas que je l'ai pas aimé dans son ensemble, mais c'est que j'ai du mal à le lire à cause du début et de la fin. Après, le milieu, j'ai trouvé très bien, mais alors le début et la fin, ça a été compliqué pour moi. Ce livre-là, donc c'est Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-joo. Donc c'est une autrice coréenne et c'est son premier roman. Alors je vais expliquer rapidement pourquoi j'ai pas vraiment accroché, pourquoi j'ai pas trop aimé, et je vais ensuite parler un peu plus du contenu du livre et ce qui est intéressant dans ce livre, parce que même si je l'ai pas trop aimé à la lecture, je trouve que le contenu est assez intéressant, pertinent, et que ça renseigne vraiment sur le rôle de la femme et les inégalités hommes-femmes en Corée. Et que bah, ça, forcément, c'est un sujet qui est intéressant à mon sens. Et donc voilà, mais c'est vrai que le livre en lui-même, je sais pas, bon, je vais expliquer. Après, si vous l'avez lu, vous, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez ressenti la même chose, ou si, ou non, c'est moi qui déraille et ou je comprends rien, et non, enfin voilà. Donc la première partie, j'ai eu beaucoup de mal à la lire parce que déjà au niveau du style, la coordination des temps me semblait un peu approximative. Et il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé étrange, je pense que c'est très culturel, mais moi ça m'a beaucoup embrouillé dans ma lecture, c'est la persistance de mettre toujours le prénom, le deuxième prénom et le nom de famille dans toutes les phrases, ce qui fait qu'on a des phrases à rallonge où il y a 3 milliards de prénoms dedans, et ça m'aidait pas du tout à la lecture. Donc entre ça, la concordance des temps, j'avoue que j'étais un peu... je me suis dit, si c'est comme ça tout le long, je vais arrêter et ce sera fini, quoi. Enfin, heureusement, après, ça s'arrête, en fait. C'est parce que la narration devient plus centrée sur quelques personnages et pas tout le bourdonnement familial. Donc ça, c'est déjà bien. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu vraiment du mal à me mettre dedans. Donc, pour raconter un petit peu le début, on a donc Kim Jae-young qui est assez âgé et qui souffre visiblement de troubles, en sachant que, enfin, on ne sait pas trop si c'est bon, c'est psychologique, j'imagine, parce qu'elle va voir un psychologue ensuite, mais c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de part de mystère dans le sens où elle se fait hanter un peu par des esprits de femmes qui sont mortes aujourd'hui, et elle se comporte comme si elle était elle, en fait. C'est assez particulier, et là-dessus j'étais un peu déçue parce que bah, en fait c'est la fin aussi qui m'a déçue. C'est-à-dire qu'au début du livre on nous parle de cette femme là qui est folle, alors on comprend que c'est parce qu'elle a une vie difficile et qu'à la fin elle a pété un boulon, enfin voilà, mais en fait je m'attendais à un peu plus ouais, d'approfondissement là-dessus, de contenu sur ce trouble là. Et il n'y en a pas eu, donc là-dessus, c'est vrai que j'étais déçue. Je suis restée sur ma fin, et la fin m'a semblé totalement je sais pas, j'avais l'impression que ça sortait de nulle part, et voilà. Donc pour le milieu qui est très intéressant et que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait la vie de Kim Ji-woong de son enfance à l'âge adulte. Et la fin, en fait, on se retrouve avec tout d'un coup un narrateur à la première personne qui est psychologue. Et en fait, la vie qu'on nous a racontée dans le roman jusqu'ici, c'est à peu près les notes que lui a pris. Enfin, sauf que je trouve ça incohérent parce que la narration au milieu est vraiment très centrée sur la vie de Kim Ji-young. Et je pense que personne euh, n'aurait raconté tout ça avec autant de détails à un psychologue. Bon, voilà, enfin, moi, c'est mon point de vue. Mais je trouve que du coup, cette transition-là de la vie de Kim Ji-young à la narration à la première personne d'un psy qui dit en gros que cette vie-là, c'est à peu près les notes qu'il a pris et la vie de Kim Ji-young. Ça m'a paru en fait sortir de nulle part. Et ensuite, ce psychologue-là, qui est quand même quelqu'un qui est assez lettré, enfin quelqu'un qui a fait des études, qui donc constate le mal-être de sa patiente, a une secrétaire, et cet homme-là, sa secrétaire, elle est enceinte. Et donc elle lui donne sa lettre de démission, et à la fin en fait il dit ah oui mais elle était compétente quand même, mais bon je la reprendrai pas plus tard, et puis si je reprends une femme ce sera une célibataire parce que au moins comme ça j'aurai pas de problème, nanani nanana. Et je trouve ça tellement enfin ouais ok, et alors enfin genre ouais, le roman en fait il te dit une situation et la fin ça dit bah de toute façon les mentalités changent pas, et alors que la personne, enfin si elle avait vraiment je sais pas, au niveau empathique, c'est quand quelqu'un ressent à ce point-là la vie d'une autre personne, quelqu'un qui est psychologue, qui normalement a fait de la psychologie sociale. Genre, je comprends, hein, la Corée, c'est pas du tout le pays génial pour l'égalité homme-femme, mais je trouve qu'en fait, il y a une sorte de manque de cohérence entre
entre ce que le psychologue constate et son propre comportement à la fin. Je sais pas, c'est peut-être de la dissonance cognitive, j'en sais rien, mais c'est vrai que moi, je suis restée, j'étais à la fin du livre et je me suis dit, oui, et enfin, j'attendais une sorte de conclusion un peu autre et le fait que le psychologue rembobine un petit peu, refasse le même refrain au niveau de l'égalité homme-femme, j'avoue que ça m'a perturbée. Et au final, je pense que j'aurais préféré ce roman s'il n'y avait eu ni le début ni la fin. Juste me concentrer sur juste le milieu en fait. Parce que ouais, le début et la fin, ça m'a vraiment pas plu et je suis sortie de la lecture. Et c'est pour ça, ça fait un moment que je l'ai lu, hein, mais je voulais un peu attendre avant de faire une vidéo dessus parce que j'étais pas prête du tout à en parler sans être très frustrée par ma lecture. Donc voilà. Ensuite, parce que ce livre est vraiment intéressant. Alors moi, c'est vrai, voilà, j'ai pas vraiment aimé le début, la fin, ça a été compliqué à lire pour moi. J'ai pas compris, enfin, vraiment, voilà, c'est ça. Et il y a eu pour moi ouais, j'ai pas accroché aux transitions en fait entre milieu, enfin début, milieu et fin. Voilà. Mais sinon, le livre en lui-même est assez intéressant pour dépeindre la condition de la femme en Corée. Donc j'ai été regarder, parce que j'ai fait un petit peu des recherches et j'ai été regarder le rapport mondial sur l'écart entre les sexes de l'année 2020 pour voir un petit peu où se situait la Corée en fait au niveau mondial. Donc par point de comparaison, en France, on est classé 15e sur le classement. Et la Corée, c'est le rang 108 sur 153 pays. Donc, c'est pas non plus. Voilà, ils sont pas tout à la fin, mais bon, quand on est au 108e rang, ouais, c'est bof moyen. Et ce qui est assez dépeint dans ce livre et qui est pas mal repris dans le rapport, je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Il est en anglais, mais bon, je pense que quand c'est juste des tableaux de classement, ça se comprend très facilement. Mais en tout cas, ce qui se retrouve dans ce rapport-là, c'est qu'au niveau de l'éducation et de la santé en Corée, au niveau de l'égalité homme-femme, ils sont très bons. Et donc, c'est aussi écrit dans le roman, c'est-à-dire que voilà, la Corée a vraiment mis en place des choses pour permettre aux filles d'avoir une meilleure santé, pour permettre aux filles l'accès aux études supérieures, ou aux études tout court et aux études supérieures ensuite, ce qui fait qu'on a vraiment des Coréennes qui sont diplômées, etc. Mais là où ça se complique, et le rapport le mentionne en fait, c'est au niveau économique et politique. Parce que dès que la femme commence à être dans une période où elle envisage d'avoir des enfants, commence à voilà, mettre en place tout ça, à tomber enceinte, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les employeurs préfèrent ne pas les garder, elles démissionnent. Les femmes même n'osent pas prendre leur congé maternité. Donc c'est vraiment une situation assez précaire. Et au niveau de voilà, l'entreprise et la politique, les femmes ont vraiment l'égalité homme-femme est pas du tout acquise en fait, hein, c'est même tout le contraire. Donc voilà. Alors, je vais quand même vous parler un petit peu du roman, de certains thèmes qui m'ont pas mal intéressée. Alors déjà, c'est au niveau de la naissance. Parce qu'on on a la mère de Kim Ji-young en fait qui est complètement paniquée à l'idée de ne pas avoir de garçon. Et ça se retrouve plusieurs fois dans le livre et à la fin aussi quand Kim Ji-young a des amis qui sont totalement déboussolés à l'idée d'avoir une fille et qui sont très soulagés à l'idée d'avoir un garçon. Donc en fait quand une mère sait qu'elle est enceinte d'une fille, limite elle s'excuse auprès de tout le monde. Ah, je suis désolée d'avoir de porter une fille, c'est très malheureux, etc. Parce qu'il y a vraiment cette idée que le garçon est primordial et qu'il faut un garçon dans la famille. Ce qui fait que maintenant aujourd'hui, comme dans d'autres pays qui ont fait ce genre de choses, on se retrouve avec une surpopulation masculine et une sous-population féminine, ce qui fait que, eh bien, il n'y a pas assez de femmes pour les hommes et au niveau de la sphère assez sociale, du mariage, etc., des relations hommes-femmes, c'est compliqué parce qu'effectivement, voilà, les femmes se retrouvent minoritaires et donc ça fait beaucoup de problèmes. Je ne vais pas vraiment en parler ici, mais on peut parler aussi de tout ce qui est kidnapping, ce genre de choses. Il y a beaucoup de problématiques à ce niveau-là et j'aimerais bien d'ailleurs faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Même tout ce qui a un rapport avec la politique de l'enfant unique en Chine, tous les dérives qu'il y a eu, le meurtre en fait des petites filles à la naissance quand on voyait que voilà, bam, t'es une fille, tu meurs et voilà, on attend un garçon, ce sera mieux. Et voilà, les conséquences,
moyen long terme de ça, en fait, de cette politique-là qui, je pense, est assez néfaste, en fait. Enfin, je pense que ça aurait été bien si il n'y avait pas eu cette inégalité entre les hommes et les femmes et que les Chinois n'avaient pas préféré avoir un garçon à la place d'une fille. Si vraiment tous les enfants avaient été acceptés, la politique de l'enfant unique, ça aurait eu un impact peut-être positif. Mais c'est vrai que là, au niveau des hommes et des femmes, pour moi, c'est assez catastrophique. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que j'aimerais bien regarder quelques documentaires là-dessus, peut-être trouver un livre. D'ailleurs, si vous en connaissez, ce serait peut-être pas mal de me conseiller. Parce que effectivement, si je peux lire un livre là-dessus et ensuite me documenter à droite, à gauche et vous faire tout un petit thème là-dessus, ouais, ce serait cool. Donc voilà, au niveau de la naissance, donc, et ensuite au niveau de l'école, parce que comme je vous ai dit, on suit la vie de Kim Ji-yoon de sa naissance à la période adulte, en fait, quand elle commence à devenir mère, etc. Et on se rend compte qu'à l'école, il y a vraiment des disparités aussi, à savoir que les garçons sont toujours prioritaires. Alors, par exemple, on a la cantine, où les filles et les garçons ont des numéros. Ce sont toujours les garçons en premier et ensuite les filles. Et en fait, ce sont les garçons qui sont toujours servis en premier. Donc, vous avez les garçons qui arrivent dans le réfectoire, qui sont servis, et les filles qui doivent attendre. Sauf que l'heure de la fin du repas est toujours le même pour les garçons et pour les filles. Donc, les filles, en fait, doivent se dépêcher de manger pour ne pas être en retard, parce que, bon, déjà, c'est très sévère, donc quand la personne finit pas son assiette, voilà, elle se fait un petit peu frapper. Mais, mais voilà, donc il y a des inégalités comme ça. Il y a des inégalités au niveau vestimentaire, à savoir, bon, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose. Enfin, il y a tout un passage là-dedans où en fait il y a une fille qui dit oui mais moi j'aimerais faire du sport, etc., etc. Et puis le professeur lui répond mais non, les filles ça bouge pas, ça fait pas de sport, c'est pour ça que les garçons ils portent des tennis et des shorts parce que enfin eux ils ont besoin de bouger, de se dépenser. Et la petite fille elle répond bah oui, ben moi si j'avais pas des collants et une jupe, et ben peut-être que je ferais du sport en fait, et que moi j'aimerais avoir des baskets et un pantalon pour justement faire du sport, et voilà. Et donc c'est vrai que là-dessus il y a ça, il y a cette disparité au niveau vestimentaire qui fait que les filles ne peuvent pas vraiment faire du sport parce qu'en jupe c'est pas possible. Donc c'est aussi je pense ça c'est aussi un thème intéressant. Enfin, j'y pense là maintenant, mais c'est vrai qu'au niveau de l'impact des vêtements sur les comportements, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire, une vidéo là-dessus. Bon, pour l'instant je fais sur ce livre-là, mais je pense que ouais, je pense que ça peut être un sujet prometteur en fait. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'abus des professeurs. Alors là, je vais regarder. J'avais une page. Alors là, ça concerne le lycée. Et donc, la narration, ça dit « Le lycée non plus n'était pas un sanctuaire. Il se trouvait toujours un ou deux professeurs hommes pour pincer la chair tendre à l'intérieur de leurs bras, pour donner une tapette sur une fesse ou passer la main dans leur dos, sur la bretelle du soutien-gorge. » Donc voilà, il y a du harcèlement scolaire et c'est totalement banalisé. Tout le monde s'en fout, c'est normal en fait. Voilà. Au bout d'un moment, il y a un pervers qui se masturbe devant l'école et les filles sont en train de se moquer un peu et de rigoler de lui, et c'est elles qui se font punir alors que c'est lui en fait qui est complètement voilà, il est en train de se masturber dans la rue et personne ne lui dit rien en fait parce que c'est un homme, et voilà. Donc il y a ça, et il y a aussi voilà, au bout d'un moment il y a un club, et donc il y a un passage où les garçons parlent du rôle des femmes dans ce club là. Donc ils disent alors combien de fois je devrais te le répéter, les filles ne peuvent pas faire ça, c'est trop physique. Ce qui compte, c'est que votre présence à nos côtés nous donne de la force. Donc la présence des filles aux côtés des garçons, c'est juste pour leur donner de la force, du soutien, etc. Et donc la fille en question, elle répond oui, je ne viens pas au club pour te donner de la force. Si tu en manques, prends des fortifiants. J'en ai vraiment assez. J'ai envie de tout laisser tomber, mais je vais tenir bon. Je viendrai et je reviendrai jusqu'à ce qu'une fille soit enfin présidente. Donc voilà, on a quand même une sorte de combat pour que les filles puissent prendre leur place dans ce livre, qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Ensuite, il y a le monde de l'entreprise. Et le livre est aussi intéressant pour ça parce qu'il y a des statistiques. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça permet de se rendre compte un petit peu de comment ça fonctionne. Alors, donc par exemple, en 2005, un sondage auprès de DRH, de grandes entreprises, dévoilait que 44% avaient coché « Si deux candidats sont à peu près dans la même situation, je choisis un homme » et pas une réponse pour « Je choisis une femme ».
Donc en gros, on a 44% qui disent s'il y a un homme et une femme, je choisis l'homme. S'il y a ensuite le reste, le reste de pourcentage, c'est s'il y a un homme et une femme, bon, on verra, j'ai pas de préférence. Mais il y a vraiment 0% qui disent entre un homme et une femme, je choisirai une femme. Donc c'est quand même assez particulier. Donc ça, c'est ça. Et pareil, un sondage portant sur 100 entreprises coréennes établissait que le taux de femmes embauchées était de 29,6%, donc c'est pas énorme, hein. Enfin, je pense que vraiment en Corée, ce que j'ai compris au niveau du rapport mondial sur l'écart entre les sexes et du livre, c'est que les problèmes surviennent vraiment à partir du moment où la femme veut rentrer dans l'entreprise. Pour faire ses études, ça va, mais c'est après que ça devient compliqué. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut faire un petit peu plus d'efforts. Et j'avais un autre passage pareil sur les congés maternité. Donc ça, c'est ce que je parlais tout à l'heure au niveau des femmes qui prennent ou non leur congé maternité. Donc voilà, pour les femmes salariées, le taux d'utilisation des congés maternité était de 20% en 2003, un taux qui n'a franchi la barre des 50% qu'en 2009. Encore aujourd'hui, 4 femmes sur 10 travaillent sans congé maternité. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est le choix entre prendre son congé maternité et se faire quelque part exclure de l'entreprise ou ne pas prendre son congé maternité pour faire... Enfin, je pense que c'est vraiment une illusion pour dire regardez, je suis compétente, je suis forte, j'ai pas besoin de prendre mon congé maternité. Mais comme c'est aussi expliqué dans le livre, le fait de ne pas le prendre, ça fait que en fait, les droits ne sont pas effectifs et que malheureusement, le fait qu'une femme ne prenne pas ses congés maternité, ça ne va pas pousser les autres femmes à prendre leur congé maternité. Ce qui fait que ne pas le faire, ça a un effet négatif sur l'ensemble. Voilà. Donc c'est la thèse qui est soulevée et c'est vrai que c'est assez pertinent à ce niveau-là. Donc voilà. Et ensuite, oui, dernier point, le harcèlement au sein de l'entreprise. Donc là, c'est... voilà. Donc en fait, Kim Ji-young, au bout d'un moment, elle se fait embaucher et le directeur, il n'arrête pas de faire des compliments sur son physique. Bon voilà. Et puis, donc ça dit, il lui a aussi demandé si elle avait un petit ami avant de se lancer dans une salve de plaisanteries vulgaires du genre « c'est plus amusant de mettre la balle au fond quand il y a un gardien dans les buts » ou « on peut trouver des femmes qui ne l'ont jamais fait, mais pas de femmes qui l'ont fait qu'une fois ». Donc voilà, enfin bon, c'est vraiment la beaufitude absolue là pour le coup. Je sais pas comment dire ça autrement, mais en tout cas, c'est vraiment du harcèlement. Et ça fait, je pense, la force de ce livre. Après, pour moi, c'est plus une sorte de livre documentaire, quelque chose qui est là pour faire prendre conscience de certaines réalités en fait en Corée. Mais c'est vrai que à mon niveau personnel, j'ai bien aimé le milieu, j'ai même... Ouais, ça s'est très bien lu, mais alors le début et la fin, j'ai pas du tout accroché. Enfin, c'est vraiment dommage pour ce livre-là, parce que j'aurais bien aimé vraiment l'apprécier beaucoup. Mais c'est vrai que là, ça va, parce qu'il y a un peu de temps qui s'est écoulé, mais quand je l'ai lu, sincèrement, je voulais pas. J'étais pas du tout dedans. Enfin, le début et la fin, ça m'a vraiment perturbée et j'ai ressenti un peu de colère à la fin, mais je pense aussi que c'est à cause du fait que le psychologue réagisse pas, qu'il soit complètement... j'avais envie de lui donner une claque, enfin je sais pas, je trouvais ça tellement dommage à la fin de dépeindre un homme psychologue vraiment... qui en fait ne se rend pas compte du malaise, du problème, et j'imagine que ça doit être la réalité, hein, mais sincèrement moi ça m'a choquée. Je me suis dit mais mon Dieu quoi, enfin c'est pas possible. Donc voilà, c'est ça. Alors après voilà, je pense que c'est aussi le but de dire au lecteur, bah voilà, malgré tout ce qui est mis en œuvre, malgré ce que l'on sait, personne ne réagit et les choses ne bougent pas. Je pense que c'est ça le but. Mais voilà, moi je suis restée un peu sur ma faim, et surtout par rapport à cette espèce de maladie mentale qu'elle a développée, qu'avec des femmes mortes, et en plus elle les joue très bien. Et moi ça me questionne, vraiment ça m'interroge sur ça. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de développement sur justement comment elle avait commencé à ressentir les symptômes, qu'est-ce qui avait été l'élément déclencheur, etc. Donc c'est vrai que voilà. Bon après j'ai pas non plus détesté le livre au point de juste le refermer, hein, mais c'est vrai que
j'ai eu un peu de mal quand même. Donc voilà. Mais c'est le prix des libraires sélection 2021. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient aimé, donc je pense que c'est un avis très personnel. Et puis encore une fois, la rencontre avec un livre, ça c'est vraiment quelque chose ouais, de personnel. Donc voilà, c'est propre à chacun. Des gens vont l'adorer, des gens vont le détester. Bon, c'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de le lire, pour vous faire votre propre avis dessus. Et de toute façon, comme j'ai dit, tout ce qui est à l'intérieur, c'est très très intéressant d'un point de vue culture générale et voilà, égalité entre les hommes et les femmes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ferai bientôt une vidéo, je pense, sur le vagabond des étoiles. Il faut que je vois un petit peu comment m'organiser. Mais ça devrait arriver très prochainement. Voilà, bonne soirée à vous!